notre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle autour de nous, autour de chacun d'entre nous. Et on va le lire. Pour ceux qui étaient là vendredi, de quoi avons-nous parlé? Merci. Acte 9. Il y a des notes et tout. Alléluia. On va continuer sur ce thème, au moins pour commencer. Et après, on sera amené à aller un peu plus loin. Mais nous avons une mission. Les frères, les sœurs, nous avons une mission. Une fois que nous avons été touchés par la grâce de Jésus-Christ, nous avons cette mission de propager cette grâce, de donner, de propager, de donner ce cadeau à notre prochain, à nos voisins, à notre famille, à nos amis, à nos collègues de travail. Alléluia, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et comme il l'a demandé à Ananias au travers de Saul de Tarse. Le Seigneur a utilisé Ananias, on va le lire, on va décortiquer à la fin de ce texte, acte 9, à partir du verset 10. Il aurait pu, je crois, le Seigneur n'a pas besoin de nous, mais il veut nous utiliser. Le Seigneur est autosuffisant. Excuse-moi de blesser peut-être ton orgueil ce matin, mais le Seigneur n'a pas besoin de toi. Mais il souhaite t'utiliser dans son plan de salut pour l'humanité. Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous pour répandre la parole, mais il a décidé de la répandre au travers de nous, notamment avec l'aide du Saint-Esprit. C'est son plan, c'est ce qu'il veut, c'est sa volonté, c'est de nous utiliser. Ce n'est pas un besoin de sa part, mais c'est une volonté de nous utiliser pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. On le lit, acte 9, verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il l'a vu en vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Notre volonté, c'est d'être appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il nous appelle, c'est de répondre, me voici. Me répondre, me voici, quand le Seigneur nous appelle pour aller annoncer la parole, pour aller évangéliser, pour aller propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sauve, qui ressuscite les morts, qui guérit, qui pardonne les péchés et qui revient nous chercher. Alléluia. Notre volonté, même si elle est dure, même si on a peur, même si on ne se sent pas à la hauteur, c'est d'être un témoin. C'est d'évangéliser notre pays de France, notre quartier, là où Dieu nous a placés. Nous prions souvent pour « Seigneur, conduis-moi dans un travail, Seigneur, conduis-moi même pour un appartement ». Et je crois que Dieu ne nous place pas par hasard là où nous sommes. Je crois que Dieu ne nous met pas dans tel ou tel appartement, dans tel ou tel immeuble, avec telle ou telle même copropriété ou voisin, complètement au hasard. Nous devons briller là où Dieu nous a placés, même si c'est compliqué, même si c'est dans un contexte compliqué, nous devons y aller. Ananias avait peur. Le chapitre précédent de Acte 8 nous parle du meurtre d'Étienne. Étienne lapidé. Acte 8, Étienne est lapidé. Et il nous est dit que, je paraphrase, je ne me souviens plus du mot exact, mais que Paul approuva ce meurtre. Que Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Ce même Paul qui s'appelait Saul de Tarse, que Ananias doit aller voir. Je pense qu'Ananias, à cette époque, devait être probablement ami avec Étienne. Probablement, au moins, le connaissait de vue. Il n'était pas des milliers et des milliers de chrétiens à cette époque dans la région. Mais je pense qu'il connaissait au moins de vue Étienne et qu'il avait peut-être déjà été à une réunion avec lui. Et là, on voit que son ami, sa connaissance, son frère, en tout cas Étienne, vient d'être lapidé par ce même Paul qui a approuvé ce meurtre. Et là, Dieu lui dit, mais va voir ce Paul, va voir ce Saul de Tarse qui est la même personne, on le sait, et va le voir, et va lui dire, va prier pour lui. Mais comment ça, Dieu, tu veux que je prie pour celui qui vient de tuer mon ami? Tu veux que je prie pour celui qui vient de tuer mon frère, pour celui qui on l'a lu vendredi, respire le meurtre et la menace. Le Seigneur nous appelle à aller évangéliser. Le Seigneur nous appelle au verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal, tout le maux que cet homme a fait. Il savait tout le mal que cet homme avait fait à tes saints, aux chrétiens, dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs. Il a aussi ici des pouvoirs à Damas, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias le savait. Ananias le savait dans quoi il s'embarquait, savait très bien qui il allait voir, savait que cette personne pouvait décider de sa vie ou de sa mort sur Ananias, pouvait décider de la mort d'Ananias au moment même où il allait le rencontrer.
Mais le Seigneur va lui dire, va lui répéter, va, alléluia, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour nous. Le Seigneur ne voit pas les autres comme on les voit. Le Seigneur ne voit pas les autres comme nous les voyons. Est-ce que nous avons de la peine pour ceux que nous voyons? Je me souviens d'une prière de Charles, ému de compassion, qui se disait quand il descend de chez lui, de compte, et qui se met à pleurer pour toutes ces âmes à gauche, à droite de la voiture. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur une âme? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur quelqu'un dans ta famille qui n'appartient pas au Seigneur? C'est quand tu as pleuré la dernière fois pour un ami, quelqu'un de ta famille qui, si le Seigneur le reprend, si le Seigneur revient maintenant, il va finir en enfer pour son éternité. C'est quand la dernière fois que tu as eu cette compassion que Christ a eue pour toi, pour ton prochain? Être chrétien, c'est l'amour, c'est le partage du salut en Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas être égoïste. Moi, je suis sauvé, adviendra que pourra les autres se débrouillent. Non, nous devons propager ce cadeau. Nous devons propager l'évangile, les amis. C'est comme s'il y avait une épidémie bien plus violente que le Covid. Le Covid, c'était 0,0 quelque chose qui mourait. C'était vraiment pas beaucoup. Mais imaginons qu'aujourd'hui, on a une épidémie qui a quasiment 90%, si tu l'attrapes, tu meurs. Et toi, tu as l'antidote et tu vas le garder pour toi. C'est exactement pareil avec la notion du péché. Des milliers, des millions, des milliards de personnes, si le Seigneur revient aujourd'hui, vont mourir en enfer. Est-ce que tu en es conscient? C'est quand la dernière fois que tu as eu compassion des âmes? C'est quand la dernière fois que tu as eu compassion de ton voisin pour son salut? Lui qui est peut-être détestable, pas aimable, comme tu l'étais avant de rencontrer Christ. Et comme tu l'es peut-être encore aujourd'hui. Quand c'est que la dernière fois que tu as eu de la compassion pour quelqu'un? Quand c'est que la dernière fois, quand tu priais pour quelqu'un, les larmes te sont venues, une compassion d'amour selon la volonté de Dieu est venue dans ton cœur et tu t'es dit, mais sauve-le, mais pas juste prier pour lui. Tu as prié avec compassion, avec foi, avec zèle. Ananias obéit. Ananias va obéir malgré la peur, malgré le stress, malgré ce que Paul aurait pu lui dire, malgré ce que Paul aurait pu penser de lui, malgré ce qu'il aurait pu lui arriver physiquement, malgré qu'il aurait pu être emprisonné ou tué. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, alléluia ». Là, Ananias, il vient d'avoir compassion pour Saul de Tarse. Il ne voit pas le Saul de Tarse qui a tué son ami Étienne il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 15 jours, j'en sais rien. Il ne voit pas le meurtrier, il voit son frère, alléluia. Il voit par la foi son frère que Jésus vient de transformer. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois les autres comme Jésus les voit? Est-ce que tu vois ton prochain comme Jésus les voit? Ou est-ce que tu vois l'apparence? Est-ce qu'il pourrait ressortir par rapport à peut-être leur caractère, leurs problèmes, leur histoire, leur parcours de vie? Est-ce que tu les vois à leur apparence? Parce que heureusement que le Seigneur n'a pas regardé à notre apparence. Heureusement que le Seigneur n'a pas regardé à notre caractère. Heureusement que le Seigneur n'a pas regardé à notre condition, à notre péché. Mais il a eu compassion. Il a eu compassion, il a été rempli d'amour, même pour la femme adultère, pas rempli d'amour pour son péché, mais rempli d'amour pour la femme, rempli d'amour pour la Samaritaine, rempli d'amour pour le lépreux, alléluia. Est-ce qu'on a cet amour pour notre prochain? C'est pour ça que le Seigneur nous lance ce défi de l'évangélisation. Tu peux vivre ta vie tranquillement de chrétien. Je vais vous bousculer un peu ce matin. Tu peux vivre ta vie tranquillement de chrétien, te satisfaire de ton salut, t'asseoir sur ton salut, le garder précieusement comme on garde un trésor sous son oreiller. Mais je vais te donner un scoop, une réalité biblique. On ne peut pas te voler ton salut. Il n'y a que toi qui peux te faire perdre ton salut. Mais par contre, il y a des personnes en dehors qui attendent cela, qui attendent que tu leur parles de Jésus-Christ, qui attendent que tu leur dises, quand ils te disent, moi j'ai mal au dos, j'ai une maladie, je ne suis pas bien. Est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Tes problèmes de couple, j'entends là, sans être intrusif, mais j'entends que c'est compliqué entre ta femme et toi. Je peux prier pour vous. Moi, Jésus a fait de grandes choses pour ma vie. C'est quand la dernière fois, les amis, que tu as parlé de Jésus-Christ autour de toi?
Chaque semaine, on doit avoir au moins, on va faire ce défi, chaque semaine offrir un évangile, chaque semaine au moins témoigner à une personne. Ce n'est pas un défi incroyable, mais je crois que ce défi peut changer notre quartier, notre ville. Si chaque mois, tu parlais de Jésus. Si chaque mois, je ne te parle pas de rentrer dans des débats théologiques, des débats de conception, comme on pourrait parler de politique. Parle de toi, ce que tu as vécu. Ça, les gens, ils ne peuvent pas être contre. Ils ne peuvent pas te dire, tu te trompes. Mais non, je ne me trompe pas, je sais ce que j'ai vécu. Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus a sauvé ma famille, Jésus m'a restauré, Jésus m'a donné de l'assurance, il m'a donné la paix. Les gens, ils ne vont pas te dire non, c'est ce que tu vis toi. Mais quand c'est la dernière fois que tu as parlé de ce que Jésus-Christ t'avait fait, Jésus-Christ a créé, a fait dans ta vie, quand c'est la dernière fois que tu en as parlé. Et le Seigneur nous envoie comme il a envoyé Ananias pour aller voir tous les pôles autour de nous que le Seigneur attend dans sa maison. Imaginez-vous, si le Seigneur nous attend pour aller parler à un tel et que Dieu voudra l'utiliser comme il a utilisé Paul. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Ananias avait refusé cette chose. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Ananias aurait dit non, j'ai trop peur, je n'y vais pas, je stresse, je n'ose pas sortir dans les rues, je n'ose pas parler de toi, encore moins à Saul de Tarse. Il ne savait pas que ça allait être un si grand apôtre. Je ne sais pas. Il y a une réalité, que Dieu nous donne des opportunités, et surtout si tu les demandes. Un jour, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Le jour même, je prends un autostoppeur. Et je sens dans mon cœur qu'il faut que je parle du Seigneur. Je sens dans mon cœur, et on parle de tout, de rien, et j'arrive pas, j'ai pas ce courage, je suis... Et là, au moment où il sort de ma voiture, il claque la porte, j'ai comme une tristesse qui m'a envahi. Je me suis dit, mais si c'était peut-être ça, sa dernière chance, si c'était peut-être la dernière fois qu'il aurait pu entendre parler de l'Évangile. Devant Dieu, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi et donne-lui une autre chance, s'il te plaît. Donne-lui quelqu'un qui sera plus à la hauteur que moi. Mais est-ce qu'on va être à cette hauteur pour la mission que Dieu nous a demandée, que Dieu nous a missionné? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais nous, on est là pour semer, alléluia. On est là pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Excusez-moi, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Je vais le redire. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Le pasteur, ça veut dire quoi? Berger. Le berger, il s'occupe des brebis qui sont déjà dans la bergerie. Bien sûr que c'est aussi mon travail. Mais c'est notre travail à tous. Arrête de te reposer sur le pasteur pour évangéliser. Tu n'as pas besoin de... On parle d'appel, même certains peut-être de destinée. Ton appel, c'est d'évangéliser. Ta mission, il y a des gens, ils attendent 20 ans pour savoir ce que Dieu leur demande. N'attends pas ce que Dieu te demande de faire. Il te demande d'évangéliser. Il te demande de propager la bonne nouvelle. Que tu n'as pas besoin de titre, de pasteur, de missionnaire, d'évangéliste. Tout ça, excusez-moi, on s'en fiche. C'est les hommes qui mettent des étiquettes. Tu n'as pas besoin de tout ça pour annoncer la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout ça pour prier pour les gens, pour aimer les gens. Tu n'as pas besoin de tout ça pour transpirer l'amour de Jésus-Christ autour de toi, pour éclabousser les autres de ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Au même instant, au moment où Ananias va le voir, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ananias, il n'a rien fait, excusez-moi, il n'a rien fait d'incroyable. Il a obéi à Dieu, il s'est levé, il est allé prier, il a prié, il a imposé les mains et après le Saint-Esprit fait le reste. Mais nous, on doit être là pour enclencher, pour déclencher l'action du Saint-Esprit. Il a juste obéi à Dieu. Et Dieu, après, a fait le reste au travers du Saint-Esprit. Verset 19, et après qu'il eut pris de la nourriture des forces, il revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais on va voir qu'il est tombé de ses yeux comme des écailles. Les gens qu'on a autour de nous sont aveugles spirituellement, comme on l'était. Et on est là pour les éclairer. On est là pour leur faire recouvrir la vue, pour qu'ils recouvrent la vue spirituellement, pour qu'ils voient alors qu'avant ils ne voyaient pas. Quand tu as rencontré le Seigneur, quand le Seigneur est venu dans ta vie, qu'il t'a rencontré et qu'il a changé ton cœur, tu as vu les choses différemment. Et tu vas laisser les autres, excusez-moi, mais galérer avec leur canne, en train de se manger des murs, en train de foncer à droite, à gauche, de faire des erreurs, alors que toi, tu as la solution. Tu as la solution, tu as l'antidote, tu as la solution pour leur vie, tu as la solution pour leur manque de vision, j'ai envie de te dire, Jésus-Christ. Propage cette mission, propage le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et on voit que l'effet, il va être instantané. Il n'y a pas un diplôme d'évangéliste, il n'y a pas un diplôme d'évangélisation. Ananias, il n'avait peut-être jamais fait ça, mais là, on va voir que le résultat, il est instantané.
Saul de Tarse va rester quelques jours avec eux, avec les disciples de Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ça se propage. Ça se propage. Parce qu'Ananias, il va continuer. Saul de Tarse, j'appelle Paul une fois Saul de Tarse, vous avez compris. Hein. Lui aussi va continuer. Donc ça va se propager. N'attends pas. Ne t'endors pas, j'ai envie de te dire, sur ton pasteur. Ne t'endors pas sur peut-être un ou deux jeunes qui évangélisent dans l'église. Tu dois toi aussi prendre ta place. Tu dois toi aussi, dans ton voisinage, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes collègues de travail, être une lumière. Tu dois toi aussi ouvrir la bouche. La Bible nous dit ouvre la bouche et c'est moi qui la remplirai. Mais toi parle simplement, même maladroitement, sans jugement et qu'amour. De toute façon, ça se sent. Si on est maladroit, si on a l'amour, c'est bon. Si on a l'amour, c'est bon, les gens ils vont le sentir. Même si c'est incompréhensible, ils vont sentir l'amour qu'on a pour eux. L'amour que Jésus a mis dans notre cœur. Ça se sent, les amis. Ça se sent, ça doit se ressentir. Est-ce que tu veux répondre à l'appel du Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux répondre à cette mission qu'il nous a laissée? Juste par l'obéissance, alléluia, d'un simple homme comme toi et moi. C'est la seule fois qu'on parle. Il y a 3 Ananias dans la parole de Dieu. Mais c'est la seule fois qu'on parle de cet homme dans la Bible. Il y en a 2 autres. Mais là, seulement celui-là, il est mentionné juste seulement là. Mais il a aidé, il a propulsé, j'ai envie de dire, Dieu l'a utilisé pour l'un des plus grands hommes de la parole de Dieu. Pour l'un des plus grands hommes du Nouveau Testament, l'un des plus grands apôtres que Dieu a utilisé. Eh bien, c'est au travers de quelqu'un de simple comme Ananias que Dieu l'a utilisé. Et Dieu veut utiliser quelqu'un de simple comme toi. On va le refaire, il y aura un meilleur amen. Dieu veut utiliser quelqu'un de simple comme toi. Amen. Et si toi, tu ne réponds pas, excusez-moi, mais si tu ne réponds pas à l'appel, il manquera quelqu'un. Il manquera quelqu'un et quelques-uns. Parce que tu n'auras pas propagé ce message. Quand c'est que la dernière fois que tu as parlé de l'amour de Jésus-Christ autour de toi? Quand c'est que la dernière fois qu'on t'a interpellé? Quand c'est peut-être la dernière fois, il y a des gens aujourd'hui, vous savez, ils sont fiers de tellement de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a de plus en plus des choses qui sont complètement contraires, des manifestations, et même certains les appellent les fiertés. Mais est-ce que nous, on est fiers? J'ai l'impression que des fois, on subit notre vie chrétienne. Franchement, il y en a, ils sont chétifs comme ça. Ah, mais moi, je suis chrétien. Mais oh, les amis, tu es enfant de Dieu ou quoi? Est-ce que tu réalises que Jésus-Christ vit en toi? Que l'Esprit qui a ressuscité Christ vit en toi? Alors arrête d'être chétif. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu parles à quelqu'un, ce n'est pas juste toi avec ton cerveau, c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide aussi et qui amène quelque chose de plus. Arrête de subir ta vie chrétienne. Sois-en acteur, sois-en actrice. Tu dois propager ce message de l'Évangile. Mais tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Prends courage, alléluia. Il va dire à Gédéon, prends courage, vaillant héros. Alléluia. Gédéon, c'était le plus petit de la plus petite tribu, le plus petit. Prends courage, vaillant héros. Mais toi, tu ne vois pas le vaillant héros, tu vois le petit comme ça, du plus petit, de la plus petite. Le Seigneur voit un vaillant héros en toi. Mais il faut que tu le réalises, il faut que tu te saisisses de ça. Arrête de subir, arrête d'être chétif, arrête d'avoir honte. Il y en a, leur famille, les amis et les collègues de travail, le lundi, leur demandent ce qu'ils ont fait ce week-end. Et ils ne le disent même pas. Assume d'avoir été à l'église. Assume que les dimanches matins, même si on te prend pour un prêtre, un curé, pendant des années, on m'a pris pour un prêtre et un curé. C'est pas grave, j'ai survécu. Mes amis, ils m'appelaient Jésus, alléluia. Mais c'est pas grave, alléluia. Avec beaucoup d'amour, et je leur dis, mais quand je vois leur vie aujourd'hui, je préfère la mienne. Parce que Jésus-Christ a changé ma vie, alléluia. Mais est-ce que tu as cette flamme qui t'anime? Est-ce que tu as cette flamme qui t'anime? Quand on va te demander demain ce que tu as fait ce week-end, première chose, j'étais à l'église dimanche, on a tous mangé ensemble. Alléluia, j'ai mangé à côté d'une mamie de 75 ans. Il y avait un jeune enfant à côté de moi, super, il s'appelle Ruben. Et on a passé un bon moment, il n'y a pas de Ruben. C'était incroyable. Ouais, la quiche du pasteur, mais viens au moins, si tu ne viens pas pour le Seigneur, viens pour la quiche. Mais est-ce que tu as cette joie, est-ce que tu as cette fraîcheur spirituelle? Je le dis, mais on en rigole, et c'est rigolo, mais il y a des gens, c'est lourd. C'est lourd, non. Quand Jésus est vraiment dans ton cœur, demande au Seigneur peut-être de te rafraîchir, d'avoir un temps de rafraîchissement pour que tu aies cette fraîcheur de l'évangélisation. Je veux dire, cette prédication ne devrait même pas être là. Si on a la fraîcheur de l'évangile, on ne devrait même pas prêcher sur ça, ça devrait être automatique. Le Seigneur nous le demande. Acte 13, 47, car c'est ainsi qui
car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Nous devons amener la lumière dans les ténèbres. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Ce qui fait la différence par rapport à Ananias, ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas son bagage intellectuel, c'est même pas son courage, c'est le fait que le Seigneur t'envoie. Et j'ai envie de te dire, le Seigneur n'a pas besoin de te dire « je t'envoie » audiblement. Il t'envoie parce que la Bible le dit. Si tu es enfant de Dieu, racheté par grâce, que tu as mis ta vie en règle entre les mains du Seigneur, le Seigneur t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur t'envoie. Si tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'envoie. Matthieu 28, 19 nous dit, allez donc. Ça, c'est le dernier verset du dernier chapitre de l'Évangile de Matthieu. Juste avant que le Seigneur retourne au ciel. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La dernière consigne du Seigneur avant de remonter au ciel, c'est allez. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé? Il y en a, ils ont une autre version, c'est restez donc. Elle n'est pas voulue de Dieu, cette version. Le Seigneur nous dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez briller même dans vos familles. Des fois, il y a des repas de famille, on n'ose pas. Enfin, il y a des contextes qui ne sont pas simples, mais dans ma famille, on essaye à chaque repas, même de Noël, à chaque fois, quand toute la famille, on va prier. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Non, si ça dérange personne, on va prier. Parce que Dieu a été fidèle dans cette année. Dieu nous a bénis. Si on a tout ça dans la table, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Mais est-ce qu'on a cette reconnaissance? Est-ce qu'on a ce témoignage? Est-ce qu'on a ce témoignage? Partie 2 que je voulais voir avec vous ce matin. Le Seigneur nous demande de semer. Le Seigneur nous demande de semer dans Jean 4, 35. Ne dites-vous pas, Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Nous avons le temps. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème nous moissonne se réjouisse ensemble. Alléluia. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Nous devons travailler à la moisson du Seigneur. Nous devons semer et lui arrosera et lui fera croître. Mais si personne sème, si le Seigneur arrose, ça ne servira à rien parce qu'il n'y aura rien à faire croître. Ananias a juste semé. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on prend souvent ce verset en parlant des ministères dons, des 5 ministères dons et des pasteurs et évangélistes, apôtres, etc. Et je crois aussi que ce verset est pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers, excusez-moi, je vous ai dit que je vous rentrerai un peu dedans, mais je vous aime quand même. Il y a beaucoup d'ouvriers pour les agapes, il y a beaucoup d'ouvriers pour les sorties, mais il y a peu d'ouvriers pour les sorties évangélisation. Il y a vraiment peu d'ouvriers pour les sorties évangélisation. Pourtant, ça devrait être au cœur du programme de l'Église. On n'en a qu'une fois par mois. On va l'instaurer, on va la faire perdurer. Là, on a le 20. Je sais que ce n'est pas évident, et je vous le dis, ce n'est pas évident pour moi. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Oui, mais toi, tu parles, tu prêches, tu es à l'aise. Non. Quand il faut dans la rue donner un prospectus, ce n'est pas simple. Et c'est simple pour personne. Ça demande de sortir de sa zone sa zone de confort pour aller évangéliser. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande, même au travail. Même, j'ai envie de dire, même dans tous les domaines, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils publient des choses, même dans l'Église au sens large. Je ne parle pas de cette Église particulièrement, mais de la politique, des choses comme ça. Mais quand c'est la dernière fois que tu as partagé un verset, quand c'est que la dernière fois que tu as partagé une prédication, quand c'est que la dernière fois tu as remercié, je ne sais pas, peut-être à Noël. Moi, une fois, j'avais remercié le Seigneur à Noël de ce qu'il avait fait. Ça a un impact. Ça a un impact. Nous croyons que ça a un impact. Tous les moyens sont bons pour évangéliser. Mais le Seigneur nous dit,
de se lever et d'aller. De se lever et d'aller pendant trop d'années, les frères et sœurs. L'Église est restée entre quatre murs. L'Église est restée cloisonnée. On aime cette Église, on aime tout ça, mais à l'époque, l'Église était dehors. Ça aidait à pas trop s'attacher et à rester dehors. Hier, on était aux arènes de Cimier avec Samoaro. C'est sûr que c'est moins simple. On chante un peu moins fort, on prie un peu moins fort, mais ça ne devrait pas. Il y en a, ils ne se gênent pas, les amis. Il y en a, ils ne se gênent pas. Des fois, je vois des personnes, sans aucun jugement, mais je vois soit des looks, soit des personnalités, soit des notions de péché, et assumer, mais complètement. C'est même pas assumer, c'est revendiquer. Et nous, des fois, on a même du mal à assumer. On n'est même pas dans la revendication parce qu'on n'ose même pas assumer. Est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Mais si tu es fier, ça doit se voir, ça doit se savoir. Si tu es fier d'être enfant de Dieu, si tu es fier d'être fils du Dieu très haut, qui a quand même, lui, été sur la croix pour toi, ça doit se voir et ça doit se savoir autour de toi. Je te lis avec beaucoup d'amour, arrête de subir ta vie chrétienne. Sois-en fier, c'est ta plus grande fierté. C'est ta plus grande fierté, alléluia. Partie 3, la mission doit être un réflexe, doit être une habitude. Ça doit être un réflexe, ça doit être une habitude d'évangéliser. Et je le dis pour moi premièrement parce que ça ne l'est pas assez dans ma vie. Je me le dis à moi-même en premier, vraiment. Que la mission soit une habitude. Romains 1,16 nous dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Alléluia. Le salut pour tout homme qui croit, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de celui qui croit en Jésus-Christ à la vie et à la vie en abondance et éternellement. De Timothée 4,2, prêche la parole. Là, il le dit à Timothée, un jeune pasteur. Mais c'est pareil pour nous. J'ai envie de dire témoigne. Insiste en toute occasion, favorable ou non, repent, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Parle du Seigneur. Quand c'est favorable ou non, bien sûr, avec sagesse. Mais nous devons nous faire violence. Nous devons ne pas trop nous écouter. Non, je n'ai pas à cœur. Je ne le ressens pas comme ça. Seigneur, on devrait toujours avoir à cœur de parler du Seigneur autour de nous. Seigneur, donne-nous ce courage, donne-nous... C'est une forme de fierté. Moi, je me dis, mais des fois, je n'ose pas parler de Dieu parce que c'est ma fierté. J'ai peur que les gens, ce que vont dire les gens. C'est souvent, il y a beaucoup de mots, de racines qui sont à la base de la fierté, peut-être de l'orgueil, et je parle pour moi. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. On le connaît, ce verset. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et là on parle souvent du Saint-Esprit pour nous fortifier, pour lire la Bible, pour l'ouverture aux dons spirituels, pour nous conduire, nous sanctifier. Mais là, la première chose dans Acte 1, 8, et vous serez mes témoins. La première utilité du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est de témoigner. C'est d'être des témoins de Jésus-Christ. On n'en parle pas souvent de ça. On parle souvent du Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous fortifie, on parle en langue, alléluia, gloire à Dieu. Mais on ne parle pas souvent que la première utilité du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin, c'est pour témoigner, c'est pour être comme un phare dans les ténèbres. Être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'à l'Ariane, et jusqu'aux extrémités de l'arrière-pays et de Nice. Alléluia. J'ai la version 06 Alpes-Maritimes. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour nous aider à tenir, à nous sanctifier. Il est surtout là pour notre témoignage. Témoigner ce que l'on a vécu avec le Seigneur. Je crois qu'il faut simplifier le témoignage, simplifier l'évangélisation aussi. On a toujours fait toute une montagne. Témoigne, juste dis ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ne rentre pas dans des débats. Nous croyons que Jésus, ça ne peut pas être le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils parce que Dieu n'a pas de femme. Et Marie, qu'est-ce que Jésus a fait? Simplifie. Si tu pars dans des débats comme ça ne sert à rien. Je dis, moi je ne sais pas tout ça. Tu crois ce que tu crois, mais moi je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais qu'il a changé ma vie. Je sais où j'étais avant et je sais où je suis maintenant. Alors peut-être que toi, tu en as plus compris que moi, mais moi, je sais que je le vis et il a changé ma vie. Et ça, les gens, ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront pas être d'accord. Ils ne pourront pas être contraires à ce que tu dis. Parce que c'est toi, ce que tu vis personnellement, ce que tu as vécu. Alléluia. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de parler de l'Évangile. C'est que nous parlions de ce qu'il a fait pour nous, de notre vie spirituelle, de les inviter aussi à prier. On priera pour toi. Est-ce que tu veux que l'Église prie pour toi?
on a des réunions de prière le mercredi. Est-ce que tu veux qu'on t'ajoute au tableau? Sans rentrer dans les détails si tu veux pas, mais on peut prier pour toi. Et ça, vous savez quoi? Ça touche les gens. Je me souviens un jour, on avait une réunion d'évangélisation et 1 heure avant, on était dans l'église et on priait avec des frères et sœurs. C'était dans une annexe dans mon petit village. Enfin, mes frères et sœurs, c'était mes oncles et mes cousines et mes cousins. Il n'y avait quasiment que ma famille, c'était vraiment une petite annexe. Et on priait. Et on s'est tellement chauffé comme ça. On priait et l'heure de la réunion commence. Et là, on ouvre les yeux et on voit un monsieur qui venait aux réunions de temps en temps. Et là, il était comme choqué. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi ça? Ben, on prie pour les gens. Mais c'est quoi prier? Mais en fait, on leur souhaite du bien. Et il était interpellé. Il ne bougeait plus. Il était comme figé. Il n'a pas compris en fait. Parce que dans ce monde, on ne souhaite pas du bien aux autres. Dans ce monde, c'est bénis-moi, Seigneur. Je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir une augmentation, je veux avoir une promotion, je veux avoir une belle... Et là, on a pris 1 heure et il est arrivé les 10 dernières minutes et il était bloqué comme ça parce qu'on souhaitait du bien aux autres, parce qu'on demandait à Dieu de bénir un tel, parce que celle-là, elle a un problème dans sa santé et que si Dieu n'intervient pas, elle va mourir. Et nous, on s'est interposé face à ça. Et ça a interpellé cet homme. Ça a interpellé cet homme. Tu as une puissance en toi qui est la prière. Dis aux hommes, dis aux autres, en face de toi, autour de toi, que tu vas prier pour eux. Tu verras l'impact que ça aura. Et tu prieras, et il y aura encore un autre impact, alléluia. Quand c'est la dernière fois que tu as pu inviter quelqu'un à l'église, que tu as pu donner un flyer pour dire, ben, viens le vendredi, viens le dimanche, on se retrouve et on prie le Seigneur. Tu ne connais pas les églises évangéliques, mais viens quand même, tu verras au moins par curiosité, viens et tu verras. Ça va te faire du bien, par là où tu passes, ça va te faire du bien. Ça va te consoler, ça va t'encourager. C'est la dernière fois que tu l'as fait. On va se donner ce défi de le faire 1 fois par semaine, soit d'inviter, soit de parler du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui est prêt pour relever ce défi? 1, 2, 3, 4, 5, je prends une photo visuelle, comme ça après je viendrai voir. Mais non, mais entre nous et Dieu, pas une redevabilité envers moi, mais comme avoir ce défi de sauver les âmes. On est bien entre nous, on s'aime bien, on est sympa, on se connaît tous, mais excusez-moi, c'est dérisoire. On me dit, j'entends Samuel, c'est super, l'église grandit et elle est pleine. Alléluia, on est 80. Amen. Mais c'est dérisoire. On a cet objectif, Dieu voulant, avec le nouveau local qui nous donnera quand il le veut, le plus tôt possible, Seigneur, s'il te plaît, de 300. Mais 300, c'est quoi? C'est 1% de la Trinité de l'Ariane. C'est toujours dérisoire. On est en retard. Hein? On doit se réveiller. Et le Seigneur attend. La Bible dit, il va dire à Jonas, par rapport à Ninive, j'ai un peuple nombreux dans ce pays, dans cette ville. Il n'y avait personne en fait qui s'était converti encore. Mais il a dit, j'ai un peuple nombreux. Et moi je crois que le Seigneur a un peuple nombreux à l'Ariane, à la Trinité et dans l'arrière-pays. Est-ce que tu le crois? Mais pour ça, il a besoin de Jonas. Pour ça, il a besoin d'Ananias. Et s'il te dit d'aller évangéliser, il ne faut pas que tu partes de l'autre côté comme Jonas l'a fait, qui est parti à Tarsis. On doit obéir au commandement de Dieu. Alléluia. On pense et on doit se laisser guider par le Seigneur. Philippe, avec l'eunuque, je vais pas m'arrêter sur tous les exemples que j'avais prévus. Mais j'aime bien quand il y a les repas, je peux vous garder un peu plus. Alléluia. Acte 8, 26. Philippe, avec l'eunuque éthiopien, il était dans une région où il y avait comme un réveil. Il prêchait, Philippe, et il y avait des conversions, il y avait vraiment l'église qui s'installait. Et le Seigneur va lui dire quelque chose. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Là, il y avait un réveil là où... Et le Seigneur va lui dire, mais va tu vois le petit chemin là, dans le désert, bah vas-y. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer, en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alléluia. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-là. On avance un peu. Voilà, 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il n'avait pas tout compris, l'eunuque. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. C'est simple. Il est allé voir quelqu'un. Dieu lui a montré. Quelqu'un lit la Bible, en paraphrase.
Mais va le voir parce qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Et il va lui expliquer, simplement. Il va dire, ouais, et puis il va revenir à l'essentiel, à Jésus-Christ. Il va revenir à l'essentiel, à Jésus-Christ. Pour une âme, le Seigneur Jésus a déplacé son apôtre Philippe. Il va le déplacer pour une âme, pour un Éthiopien qui est sur un chemin désert, qui est en train de lire, et Dieu l'a vu. Et Dieu va demander à Philippe de faire des kilomètres pour une âme, pour une brebis perdue. Et le Seigneur veut qu'on fasse tout, qu'on puisse faire tout pour une brebis perdue. Qu'on puisse tout faire pour une brebis perdue. J'ai eu la chance, vous savez, au début du ministère, j'ai été dans une église en formation, notamment, c'était une annexe, c'était à Saint-Marcelin, le fromage, vous connaissez ? Oui, vous connaissez. On a une petite église, super petite église, les locaux sont magnifiques. Il y a des réunions en semaine, on était... Des fois, il y avait un couple et moi. Et le couple qui devait... il y en a un jour, on était 3, il y en a un qui devait prêcher, il prêchait, sa femme l'avait accompagné et moi. Mais j'ai appris dans ce temps, un peu de désert des fois, à voir la valeur d'une âme. À voir la valeur d'une âme. Alléluia. Avoir cette valeur d'une âme. Il y a un pasteur, je crois que c'était à Nîmes, j'ai entendu en tout cas à Nîmes cette histoire. Il n'y avait personne dans son église. Il faisait une réunion, il n'y avait personne. Il a quand même prêché. Et il y a quelqu'un qui est rentré, qui a entendu la parole. Moi, j'aurais annulé la réunion bêtement. Mais est-ce qu'on a cette foi nécessaire de tout faire pour une âme? Le Seigneur, les amis, le Seigneur serait même allé à la croix pour un seul d'entre nous. Il serait même allé à la croix pour un seul d'entre nous. Et nous, on se dit, ouais, on est 80, gloire à Dieu, on est entre nous, on va peut-être grandir, mais c'est bien, mais on n'est que 80. Excusez-moi, c'est moins d'1%, c'est moins de 0,5, ça peut être 0,2%. C'est dérisoire si le Seigneur revient. On doit prier, on doit pas faire que prier, on doit aussi se lever et aller pour que le Seigneur puisse amener aussi, qu'on puisse être des Jonas, qu'on puisse être des Ananias. Il va lui dire, lève-toi et va. Il se leva et partit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais si quelqu'un ne me guide? Il y a plein de personnes, les amis, de plus en plus qui commencent à lire la Bible, qui commencent à s'intéresser de Dieu, qui commencent à se questionner sur les choses de Dieu et il n'y a personne pour les guider. Mais de plus en plus dans notre ville, dans notre quartier, dans notre pays de France, il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur la personne de Jésus-Christ. Je ne parle pas du spirituel, sur la personne de Jésus-Christ, et souvent il n'y a personne pour les guider. On doit être là pour guider. On doit être là pour guider nos futurs frères et sœurs. On doit être là pour ouvrir notre bouche et aller, se mettre debout, se mettre en mouvement. On est trop resté inter-église. L'église doit aller, l'église doit... C'est pour ça, une des premières choses que j'ai fait en arrivant dans l'église, c'est d'ouvrir la porte. C'est symbolique. Mais la porte de l'église doit être... Bon, on ne peut pas, il y a la clim, des fois c'est compliqué, l'hiver il fait froid. Mais la porte de l'église doit être ouverte parce qu'on doit être accueillant. On doit être accueillant, on doit accueillir, on doit avoir un beau sourire, on doit avoir une belle façade avec... Voilà, on doit... Là, on est en train de refaire aussi le site, Dieu voulant, il sera prêt pour la rentrée. On doit être accueillant pour ceux qui sont là. On doit leur dire que Jésus les aime, mais on doit aussi les amener jusqu'à l'amour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, vous êtes toujours là? Lève-toi et va. Parce que des milliers de gens, des millions même attendent que tu les guides, comme cet homme éthiopien attendait, qui avait été envoyé par le Seigneur. Alors Philippe ouvra la bouche. Quand c'est la dernière fois que tu as ouvert la bouche pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que même ça va déboucher sur le baptême de ce frère. Et même, voilà, je suis sûr que lui aussi a embrasé, certains livres le disent, qu'il a embrasé l'Éthiopie après quand il est retourné chez lui. Gloire à Dieu. Et peut-être même le continent africain a entendu parler la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de cet eunuque éthiopien. Vous vous rendez compte? L'obéissance d'un homme, de Philippe. On entend des fois des témoignages de gens, une personne. Moi, l'évangile est rentré dans ma famille au travers de ma cousine qui était à Grenoble dans des réunions évangéliques universitaires. Elle qui était catholique, toute ma famille catholique, jusqu'aux os, j'ai envie de dire. Dans ma grand-mère, un chapelet, vraiment un hôtel, très très catholique, les amis. Elle est allée là-bas, elle est revenue dans la maison, elle a dit, j'ai rencontré Jésus. Ils l'ont pris pour une folle,
Après, ils sont venus aux réunions. Après, on a eu des réunions dans mon garage, dans le garage de mes parents. Et l'évangile a touché. Il y a une quinzaine, vingtaine de conversions au travers de ma cousine Edith, alléluia, que le Seigneur a repris depuis. Mais c'est pas grave parce qu'elle nous attend là-haut. Mais le Seigneur est rentré au travers de gens que j'ai jamais connus à Grenoble. De jeunes, de peut-être un pasteur qui s'est dit, on va faire des réunions universitaires là dans notre université, on va se bouger, on va se lever, on va ouvrir notre bouche. Et ma cousine Edith était là comme ça, elle y est allée. Et au travers de ça, il y a eu une vingtaine, 25 avec mes cousins de conversion. Et maintenant, au travers, il y a un ministère qui est sorti de tout ça. Au travers de jeunes, ils ne le savent peut-être même pas. Je pense qu'ils s'en doutent même pas. Mais tout ça, ça a propagé. Et toute ma famille, on a aussi propagé à droite, à gauche. Et ça doit faire cet effet-là, alléluia, d'ouvrir notre bouche et de se lever pour l'annonce de l'évangile. Est-ce que tu es prêt à te lever? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ta bouche pour le Seigneur Jésus-Christ? Tu as une responsabilité devant Dieu de parler. Les amis, on a une obligation de moyens, pas de résultat. Le résultat appartient au Seigneur. Lui nous dit sème. Va dans mon champ et tu sèmes, tu jettes des graines. Moi, je m'occupe. Si l'oiseau vient prendre, on n'en est pas responsable. Nous, on sème. S'il y a trop de soleil, que les semences brûlent, on n'est pas responsable. Si le Seigneur tarde à arroser, on n'est pas responsable. Nous, on est responsable de la semence qu'on va jeter. Après, ça appartient à Dieu. Le moyen appartient à Dieu et le moyen aussi appartient aux personnes qui ont le choix de refuser ou d'accepter. Mais nous, notre responsabilité devant Dieu, c'est de sortir pour semer. Romains 10, 14, un verset magnifique. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche? D'autres versions même, si personne ne parle. Comment entendront-ils que Jésus-Christ les aime? Bien sûr, Jésus est capable de se révéler. Il le fait au travers de songes, au travers de choses prodigieuses, merveilleuses. Des personnes qui sont, excusez-moi de l'expression, foudroyées chez eux, dans leur canapé par la puissance du Saint-Esprit. Mais la majorité, c'est au travers de notre bouche. La majorité que le Seigneur va appeler dans cette ville, dans ce quartier, c'est au travers de ton témoignage au travail, dans ta famille, au travers de tes voisins. Alléluia. On connaît l'exemple de Corneille. Le Seigneur pouvait le faire tout seul, comme pour cet eunuque éthiopien, comme pour Saul de Tarse, comme pour Corneille. Il aurait pu le faire tout seul, mais il a décidé de nous utiliser. Il a décidé de nous utiliser. Et nous n'avons pas à attendre, j'ai envie de dire, la voix audible de Dieu pour savoir que nous devons y aller. Le Seigneur nous demande de répondre et d'y aller. Il nous dit maintenant, va. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, maintenant que toi tu es enfant de Dieu, tu as l'équipement nécessaire pour aller évangéliser. Tu as l'équipement nécessaire pour aller parler de moi autour de toi. Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Des fois, on passe tellement d'énergie à faire tellement de choses. Intéressantes, hein, mais rien à voir par rapport à la parole de Dieu. Ayons ce cœur, cet amour, tout part de l'amour que Dieu nous donne. Si Dieu nous a véritablement donné de l'amour, nous aurons de l'amour pour notre prochain. Et si on a de l'amour pour notre prochain, on ne voudra pas qu'il se perde. Je finis par ce texte que j'avais cité. Juge 6, verset 12, concernant Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Chaque semaine, on se donne ce défi, on fera des points. Même moi, je vous dis, mais ça, vous viendrez me voir. Je dis, Samuel, est-ce que tu as parlé du Seigneur en dehors de ton travail, hein? Est-ce que tu as parlé du Seigneur cette semaine? Venez me titiller là-dessus. Hein? Pas qu'on puisse s'accuser, c'est pas ça une compétition, mais se challenger ensemble. D'inviter. Tu veux venir, tu fais quoi vendredi soir? Tu fais quoi dimanche? Je ne peux pas vendredi soir et dimanche matin. Ah oui, ben viens, alléluia, je passe te prendre à 8h devant chez toi, gloire à Dieu. 8h c'est un peu tôt, hein, mais au moins il aura le temps de trouver une place. Eh ouais, Coiras c'est bon, à 8h il faut partir à 7h toi-même. Ok, on se met ce challenge ensemble pour remplir non pas l'église mais le ciel du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my
praise aloud. Sing his praise.